Tiens, voilà Céline. Bonjour Céline Delbecq, vous êtes donc comédienne de formation et, dit-on, coincée entre écriture et mise en scène. C'est bien cela? Oh, ouais, ça commence fort. Une autre question. Une autre question. Tu entres dans le rythme de la machine et c'est la machine qui entre dans ta tête, m'a dit la plus âgée. Bien alors disons que vous n'avez pas vraiment choisi. Parlons plutôt de votre courte et intense carrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres déjà, dont 6 textes mis en scène, plusieurs pièces au sujet grave. Faut aussi que je raconte l'histoire avec le dossier. Parce que c'est comme ça. Il y a un dossier. Comme je suis famille d'accueil d'urgence, j'ai le droit de le voir, mais il n'y a pas grand-chose dedans parce qu'on ne retrouve pas d'où qu'elle vient. Mais j'ai le droit de voir les rapports de diagnostic de médecins. Ça dit des trucs difficiles. Les 5 premiers spectacles qu'on a créés avec la compagnie, donc jusqu'à 2014, de 2008 à 2014, les 5 premiers spectacles abordaient des thématiques tabous. Donc on avait le hibou qui parlait d'inceste, on avait Éclipse Totale qui abordait la question du suicide, on a eu Abîme qui parlait de l'accompagnement dans la mort. Et à chaque fois, on créait... L'objectif en fait de tout ça, c'était de créer après le spectacle, la pure fiction, un espace d'échange avec les spectateurs, où les spectateurs pouvaient prendre la parole, utiliser le spectacle s'ils voulaient ou pas, pour parler de leur intimité, de leur vécu, oui c'est ça, de leur intimité quoi. C'est une fille. Le gosse, c'est une fille. C'est là que je le vois. Quand on s'assied avec, ça se voit tout de suite. Et puis, après ça, on a eu le 6e spectacle qui était L'Enfant Sauvage et qui là était différent puisqu'il parlait du manque de familles d'accueil en Belgique, des enfants placés par le juge, du manque de familles d'accueil, puisqu'aujourd'hui en Belgique, il manque à peu près 2000 familles d'accueil. Sa mère est morte, son père est en prison, il n'y a personne qui se demande ce que devient le gosse. Personne qui le cherche. Alice, elle reste des semaines comme ça dehors, il y en a qui la frappent dans la rue, comment c'est possible ça? Ça se voit bien que c'est un gosse. Le flic, il répète, elle n'a pas été déclarée à la naissance, personne ne peut savoir qu'elle existe, et les coups, il n'y a rien qui prouve que c'est dans la rue, peut-être que c'est son père. La première scène, je trouvais qu'au niveau du rythme, c'était ça. Par contre, vous avez vite décidé de former une compagnie, la compagnie de la Bête Noire, comme pour se débarrasser de ces sombres pensées. Mesdames et messieurs, venez donc au théâtre pour regarder, écouter, mais aussi parler, témoigner. Des gens qui voient ça uniquement de manière détachée. Ça fait partie de la démarche de la compagnie. On essaie de se dire, ok, comment ramener des gens qui ne vont pas spécialement au théâtre. La première condition pour moi, elle est dans l'écriture et elle est un texte super accessible. Le texte, tout le monde doit le comprendre. La mise en scène aussi, c'est pas bourré de références, c'est pas ce ne sont pas des spectacles pour les intellos. Et puis après, le prochain spectacle, on va travailler différemment puisqu'on va travailler avec des chœurs de comédiens amateurs. Donc dans chaque ville où on va les jouer, ou presque, parce qu'il y a des villes qu'on regroupe, on va travailler avec des gens, avec des amateurs. On sent qu'on va vers les beaux jours, il fait quand même meilleur. C'est presque un bonheur d'aller pisser. Si on sortait toutes les 4 dimanches. T'es pas folle? Prendre un grand bol d'air, profiter qu'il fait beau, j'ai envie de soleil. Un dimanche par mois si on a de la chance, et en plus faudrait que je le passe avec vous. Et avec qui donc tu veux le passer? Les sujets tabous que vous abordez, forcément, vous dites que c'est le théâtre, c'est l'endroit idéal pour les aborder? Ah ben, en tout cas, quand j'ai commencé à écrire, c'était cette nécessité-là qui s'imposait. C'est-à-dire que... Ouais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup qu'il y a quand même encore des sujets aujourd'hui, à l'heure qu'il est, alors qu'on a Internet, alors qu'on a la télévision qui nous montre des images pas possibles, il y a encore beaucoup de sujets qu'on ne peut pas aborder librement. Le suicide en fait partie, oui, l'inceste, la mort en fait. J'allais dire l'accompagnement dans la mort, mais c'est pas juste ça, c'est la mort. La question de la mort, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler aujourd'hui. Pourquoi ? Et pourquoi on ne pourrait pas en parler? Et donc moi, mon désir, il était vraiment là. En tout cas, sur ces 5 premiers spectacles, c'était quelque chose d'assez frontal. Sans que ça soit choquant, sans que ça soit les pour ou contre, c'est jamais didactique. Les spectacles à compagnie sont jamais didactiques. On n'a pas besoin des pour ou contre, c'est pas intéressant. C'est l'espace vraiment entre le pour et le contre, moi, qui m'intéresse. Celui du dialogue, de l'échange, de la discussion,
celui-là, quoi, celui qu'on ne peut pas nommer, celui qui n'est pas saisissable. J'ai toujours écrit, depuis que j'ai 6 ans, j'ai des tonnes et des tonnes de journaux intimes, mais j'ai jamais écrit, j'ai jamais ouvert l'écriture en fait. L'écriture a toujours été très liée à l'intime, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'aborde des thématiques qui sont tabous, qui sont difficilement saisissables, parce que l'écriture a toujours été liée à l'intime. Je me suis dit, mais en fait, je me sens beaucoup plus à l'aise de ce côté-là du théâtre, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la coulisse. J'ai jamais été vraiment à l'aise sur scène. C'est un grand mystère pour moi, le théâtre. Je sais pas pourquoi je fais ce métier, je sais pas pourquoi j'ai fait le conservatoire. T'as toujours les mâchoires serrées, tu t'arrêtes jamais. Il y a un moment où t'as décidé que tu serais comme ça toute ta vie. Je veux ma place, c'est tout. Et une place pour chacune. 2 fois. Je ne sais pas, j'ai été aspirée par cette chose-là, j'y ai été, mais j'ai jamais été à l'aise sur scène. Quelque chose me plaît, mais je déteste autre chose, enfin c'est... Et quand j'ai eu l'écriture et la mise en scène, c'était évident, j'ai dit mais oui, mais c'est ça, c'est là que je dois aller, c'est là que je veux être, c'est ce qui me correspond le mieux. Après le prix Charles Plisny en 2012, vous recevez donc aujourd'hui dans votre Hainaut le prix des arts de la scène. Tournez votre ville natale, Mons, sur le chemin du conservatoire et la Louvière pour vous accompagner dans votre écriture. Allez, c'est votre clin d'œil de fin à votre éditeur et à votre province de cœur. Même la maison d'édition était hier. Oui, bien sûr, Emile. Yeah. Merde, j'aurais dû rester sérieuse. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est bien. Non, c'est parce qu'on s'était dit qu'on voulait absolument parler d'Émile Lanzmann. Et donc oui, Émile, il est basé, la maison Lanzmann est basée à Carnières, vers Morlan, oui. Et pourquoi on voulait parler absolument d'Émile Lanzmann? Parce qu'il fait partie justement de ces personnes qui ont été présents depuis le début et qui le sont encore aujourd'hui, puisqu'Émile a édité tous les textes que j'ai écrits, même ceux que j'ai pas montés, puisque Poussière en fait partie, par exemple. Celle avec l'hiver a été montée par quelqu'un d'autre, il les a tous édités. Et donc voilà, il fait partie, oui, de ces personnes qui sont à côté et qui avancent avec et sur qui on peut s'appuyer de temps en temps, ça fait du bien.